Et yo la team geek et la team Jojo, j'espère que vous allez bien les gars. En tout cas moi ça va super les potes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo présentation de quelque chose. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai du nouveau matériel à vous présenter les gars. Alors avant toute chose, sachez que j'avais un bon de commande, merci maman si tu passes par là, de 60 euros à Territoire Pêche. Et du coup ce bon de commande je l'ai utilisé aujourd'hui. Je l'ai craqué en une fois. Voilà, c'est ça là, le second truc que j'ai pris quoi. C'était vraiment le gros nécessaire. D'ailleurs, les poids ils vont jusqu'à combien? Quoi? Ils vont jusqu'à 1,80 g. Ok. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous montre le truc principal qui a coûté 57 euros? On va enlever le sac. Une canne de chez Gunki. Toute neuve les gars, 57 euros une canne comme ça. C'est une canne full carbone. Elle fait 1,5 g. Elle peut aller jusqu'à 14 grammes en puissance. Donc je vous mens pas, hein, c'est vraiment de la marque de chez Gunki. Honnêtement, ils ont vraiment dû faire des sacrées dépenses pour faire ça et trouver un moyen d'économie. Donc vous voyez, il y a encore le plastique. Hein. Donc voilà les gars, je vais vite faire la monter. Il y a 1, 2, 3, 8, 9, 10 anneaux. Donc 10 anneaux, une canne d'1,80 m et au niveau souplesse, c'est à peu près ça quoi. C'est à peu près ça. On a la souplesse qui est à peu près présente sur toute la première, sur tout le premier brin. Sur le deuxième brin, c'est voilà. Donc on a vraiment une bonne canne. Pas vraiment méga souple, voilà, mais une bonne action, assez dure et après assez souple. Je trouve assez souple. Mais franchement, c'est une très très bonne canne. Enfin, après, je l'ai pas encore vraiment testé, mais ça a l'air d'être une très bonne canne. Alors du coup, après, pour accompagner le tout, j'ai pris un moulinet je crois en 1000 ou en 2000. Ça doit être à 1005 celui-là. Que j'avais avec la canne que j'avais commandé sur AliExpress. Donc du coup, l'ensemble avec lequel j'ai fait tous mes poissons jusqu'à maintenant. Donc le petit ensemble d'1,80 m, c'est celui-là. Donc la particularité de ce moulinet, hop, vous avez un petit bouton, juste là. Vous appuyez dessus et clac, ça se referme. Après le frein, quelques problèmes avec le frein. C'est qu'il fait plus de bruit. Alors je l'ai monté de nylon. J'ai le sac avec moi. J'ai encore la bobine dans le sac. Alors, il est... putain. Oh la vache, la bobine, elle a fait une tour Eiffel. 100% de nylon. C'est du 10 livres, donc du 4,5 kg. Et je l'ai commandé celle-là sur AliExpress. Donc c'était censé être une truc de 1000 mètres. Et j'ai commandé pour 500 mètres. Donc ils en ont enlevé 500 mètres, tu vois. Et du coup, je trouve rien que la couleur est magnifique. Je trouve ça se marie bien. Voilà. Je trouve ça va bien avec le moulinet. Moi perso j'aime bien. Regarde, t'as vu c'est quoi? C'est une queue de chevenne. Putain, en plus elle est pas raide, rien. Ça fait un moment qu'elle est là, regarde, elle a été bouffée. Il y a des écailles de partout. Gros. Bon, pour ceux qui veulent savoir, pour la phase de test, on est toujours avec la même canne. Il y a un serpent juste là.
Bon voilà les gars, alors je voulais vous faire une petite vidéo test en plus de la vidéo découverte. Mais là vous voyez, je me suis accroché dans les arbres, donc bah c'est la fin de la session. Voilà, la micro session. Voilà, je suis trempé jusqu'aux os et tout. Donc voilà, c'est HS, c'est mort, c'est foutu. Allez. Donc du coup, je disais, alors je prends mon premier gros plomb. Je vous conseille de faire ça avec un nœud. Donc je viens le passer juste au-dessus du nœud. Je disais pour la 40e fois. On va venir passer juste avant le nœud, enfin juste avant l'hameçon quoi. Donc on va faire le principe d'une TP. Ils sont pas mous ceux-là. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'hameçon il reste souple. Donc je ne l'ai pas collé vraiment. Vous pouvez voir si jamais je pousse légèrement la palette qu'il y a un peu de fil entre. Donc en ce moment, les rivières vers chez moi ont quand même un courant assez... Voilà quoi. Donc même pour les ruisseaux, je vais utiliser ce genre de technique. Donc je recolle un. Je recolle à une micro-distance. Donc comme ça. Ensuite dans l'eau, vous mettez votre verre de terre. Donc vous prenez un gros verre de terre, vous coupez en deux, vous le mettez là. Et vous prenez un autre petit verre de terre et vous en enfilez un ou deux qui gigotent. Et du coup, vous avez juste acheté assez loin. Et vous faites racler sur le fond comme ça. Sur le fond. Comme ça. Voilà, j'avoue par contre de plomb, ça se voit beaucoup. Je vais juste en remonter un. Hop. Donc, le premier va toucher, le deuxième va suivre. Donc du coup, bah, ça va racler fond. Et la plupart des trucs de Fario qui verront un verre racler le fond comme ça, prendront. C'est comme ça que j'ai fait mes Fario jusqu'à maintenant. Certes, j'en ai fait que 2, mais voilà. Donc, plomb de 2 grammes ou 2 plombs de 2 grammes suivant la rivière. Et on y go. Maintenant, place au test comment elle tire la canne, bien évidemment. Donc les gars, je sais que 2 grammes, j'avais énormément de balles à envoyer avec mon autre canne. Alors déjà, rien que mouliner avec ça, c'est un délice. Alors on va méga loin. Regardez juste l'action les gars. Pour ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher ton petit pouce bleu. Je suis pas du tout référencié. Moi un petit commentaire pour me dire quelle technique je devrais adopter avec ce canne. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que j'ai une canne comme ça dans mes mains. Qui m'appartient à moi, tu vois. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, ciao à tout le monde, peace.